C'est au Sénégal, à Dakar et dans sa banlieue, que nous sommes allés entendre les défenseurs de la polygamie. Traditionnellement, en Afrique noire, les rapports entre l'homme et la femme sont marqués par cette polygamie. Quand une femme accouchait, elle restait intouchable jusqu'à ce que l'enfant soit sevré pendant 1 an ou 2 ans. C'était l'enfant et non le mari qui dormait avec elle, porté sur son sein la nuit, comme il l'était le jour sur son dos. Encore aujourd'hui en brousse, avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de bras, c'est une richesse. Richesse d'autant plus grande donc que l'on a davantage de femmes. La polygamie, le gouvernement ne la favorise pas. Si l'on se marie à la mairie, on se voue à la monogamie. Mais si l'on se marie à la mosquée, la polygamie va de soi. Et si une fois marié à la mairie, on se remarie ensuite à la mosquée l'emporte. Et la polygamie, là encore, va de soi. C'est en effet un droit de l'homme musulman que d'avoir 4 femmes. Mais avant tout et surtout, il faut se marier et avoir des enfants. Monsieur Ndiaye, qui vit dans la proche banlieue de Dakar, est l'exemple type de ce chef de famille polygame. Il est chef électricien d'un grand théâtre, il a 3 femmes et 10 enfants. J'habite actuellement dans cette maison. C'est-à-dire, j'ai 2 femmes ici dans ma maison, et la 3e, elle est chez elle. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos femmes? Si vous voulez, je vais les appeler. Vous nous présentez la première d'abord, vous nous dites le nom. Eh bien voilà, la première s'appelle Fatou Sidibé. Il y a combien d'années vous êtes marié avec la première? Eh bien, nous sommes mariés depuis 1942. 32 plutôt. 1932. 32. Oui. Mais quel âge avez-vous, monsieur Ndiaye? Eh bien, j'ai 56 ans. 56 ans? Oui. Et elle a combien d'enfants avec vous? Eh bien, elle en a 7 avec moi. Et la deuxième? La deuxième, là voilà, je peux l'appeler Kayo. Voilà la deuxième, elle s'appelle Nini Sarr. Nini Sarr. Oui. Et vous avez combien d'enfants? Nous avons 3 enfants. Mimi, est-ce que monsieur... C'est pas Mimi, je vous corrige, c'est Nini. Ah, Nini. Ah, bon, excusez-moi alors, Nini. Est-ce que monsieur Ndiaye est un bon époux? Oui, monsieur, c'est un très bon époux. Monsieur Ndiaye, est-ce que on peut aller voir votre 3e épouse? Oui, si vous voulez. Donc on a fini ici, je peux vous conduire jusqu'à chez elle. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Enfin, environ 10 mois, c'est tout. Comment faites-vous alors pour vivre avec 2 maisons? Avec 2 maisons. Vous passez toutes les nuits ici enfin, ou voilà, là-bas? J'ai fait 2 nuits ici. Oui. Alors, la 3e nuit, je les passe chez moi. Alors vous êtes mariés depuis 10 mois. Mais quel âge vous avez? J'ai 18 ans. 18 ans? Oui. Mais quel est l'âge de votre mari? Ah, je crois qu'il doit avoir 40 ou bien de plus. 40. Mais je ne sais pas exactement. Ah, vous ne savez pas? Votre mari a combien de femmes? Il y a 2 femmes. Et moi, je fais la 3e. Vous êtes la 3e? Oui. Est-ce que vous aimez la polygamie? Pas du tout. Je ne préfère pas la polygamie. Et pourquoi? Ah, voilà, je voudrais être seule avec mon mari. Je ne voulais pas qu'on me le retire. Hein? Mais c'est qu'on ne vous le retire pas. Mais c'est pas... Du fait qu'il passe la nuit ici 2 jours. Oui. 2 jours dans l'autre maison. Oui. Cela m'ennuie, hein? Cela ne vous plaît pas? Non, non. Vous aimeriez avoir votre mari pour vous toute seule? Oui. C'est ce que je préfère. Donc vous aimez votre mari? Oui, je l'aime beaucoup. Et lui aussi, je crois qu'il m'aime. Comme autrefois, pour épouser successivement ces 3 femmes, Monsieur Ndiaye a dû payer la dot qui, selon la coutume, scelle le mariage. Madame Touré est assistante sociale et aussi sage-femme. Des cours d'initiation médicale comme celui-ci, elle en fait en brousse comme en ville. Madame Touré connaît donc très bien les modes de vie et les divers types d'habitation qu'implique la polygamie. Elle nous les a décrits en évoquant d'abord le plus ancien, celui du milieu rural. Alors, en milieu rural, vous avez ce qu'on appelle le carré familial.
où vous trouvez dans une même enceinte plusieurs cases où vivent différentes femmes et chacune avec les enfants qu'elle a eus du mari. Et le mari, par contre, vit à part dans une case. En général, c'est la mieux arrangée et là-dedans se trouve le meilleur lit de la maison. Et les femmes qui viennent chez lui à tour de rôle, ils passent 2-3 jours. Alors, comme il y a des enfants, quand même, les femmes sont un peu gênées de passer à tour de rôle chez le mari. C'est ce qui explique que le soir, une femme vous dit « je vais allumer la bougie ». Ça veut dire qu'elle passe dans la case du mari et on ne la revoit que le lendemain. Alors, comme ici, chaque femme a sa chambre et les enfants la leur, ce ne sont plus elles qui vont à tour de rôle dans la chambre du mari, qui lui ne bouge pas, mais c'est plutôt le mari qui fait la navette. 2 jours dans une chambre, 2 jours dans l'autre, ou 3 jours, ou ça dépend de ce qu'ils ont convenu également au départ, comme système. En ville, vous avez une autre formule qui consiste à garder la maison initiale avec la première femme et les enfants qu'elle a faits et à aller installer la 2e ou 3e ou 4e femme la laisser chez elle ou l'installer dans une autre maison. Au Sénégal, 79% de la population est musulmane. La pénétration de cette religion remonte au XIe siècle. L'islam a donné ainsi à la polygamie ses fondements légaux et religieux, définissant les droits des maris, mais aussi leurs devoirs. Intera Diop, personnalité religieuse officielle, rentrait ce jour-là d'une cérémonie avec ses femmes. Je suis El Hadji Taha Diop, imam de la mosquée, âgé de 35 ans. J'étais à la Mecque 3 fois et j'ai 3 femmes. Avant l'islam, on le faisait bien, mais l'islam nous a limités à 4 femmes. On ne doit pas le dépasser. On les respecte, c'est obligatoire, puisque tu donnes 2 nuits cette femme, l'autre 2 nuits, l'autre 2 nuits, ainsi de suite. Alors il faut les égaliser pour les habillements, il faut les égaliser pour les nourritures. C'est l'islam qui nous a obligés de les égaliser, toutes les femmes. Mais est-ce que pendant le tour, vous n'essayez pas d'avoir des rapports avec une autre de vos épouses? Est-ce que c'est légal? Ah non, là c'est totalement interdit. Est-ce que vous l'avez jamais essayé? Ah non, ça on l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, oui, ça pourra bien gâter ta maison. Ça veut dire si les femmes sont au courant de ça, oui, alors ça va nous amener des histoires. Ah bon? Mais est-ce que le divorce est aussi facile que le mariage? Oui, c'est très facile chez nous. Avec un seul mot, si tu dis ta femme, je te divorce, oui, après c'est fini. Si je te répudie, oui, oui, c'est devant témoin ou seul que ça se pratique? Devant témoin, en particulièrement. Est-ce que les femmes se bagarrent? Est-ce qu'il y a des bagarres dans votre ménage? Il y en a, mais pas tellement. Et quand elles se bagarrent, qu'est-ce que vous faites alors? Et quand les femmes sont bagarrées, tu es obligé d'aller voir les vieux de la mosquée qui vient pour les arranger. Puisque toi, tu ne pourras pas les arranger. Puisque si celui qui a tort, si tu lui dis que tu as tort, alors il va dire que tu as parti prise pour l'autre. Ah oui, que vous favorisez l'autre. Ah oui. Mais justement, je voulais vous demander, imam, la question des maraboutage. Est-ce que les femmes vont voir les marabouts sorciers qui font des gris-gris? Ah, ça, il y en a tellement. Ça, ah oui, il y a presque toutes les femmes qui les font. Mais est-ce que vous n'avez pas de gris-gris alors contre les gris-gris des femmes? Ah, ça, il y en a. Ça, ah, vous en faites vous aussi? Il y a des gris-gris à porter, oui, que si la femme fait quelque chose aussi, oui, ça n'aboutira pas. En fait, c'est ce qu'on dit dans le langage ici, les gris-gris paratonnerres. Paratonnerre, oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'une fois vous-même, vous avez découvert ou surpris une de vos femmes où vous avez trouvé dans votre lit ou je ne sais où, dans votre chambre? Ça, je l'ai trouvé. Ça, oui, je l'ai trouvé. Et qu'est-ce que mes femmes? Oui. Alors, j'ai trouvé qu'il en a pris des ficelles blancs. Oui. Des ficelles blancs. Alors, il les a mis plusieurs nœuds. Oui. Alors, il les a foutus sous son lit. Sur son lit à elle? Oui, à elle-même. Et vous êtes pour venu... que je couche là-dessus. Oui. Si je couche sur le lit, oui, et puis ça m'attrape. Et c'est pour obtenir quoi?
et pour que je marche sur ses ordres, bon? en dehors des autres. Ah bon? Ah. Mais est-ce qu'on nous a dit aussi que parfois les femmes arrivent avec les marabouts à rendre les hommes impuissants? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est bien vrai, ça. Est-ce que cela vous est arrivé? Ça ne m'a pas arrivé, mais ça avait arrivé un de mes copains. Ah bon? Il avait marié une deuxième femme. Oui. Alors, sa femme, Oui. a fait des gris-gris. Alors, la nuit, l'homme ne pouvait plus avoir puissance pour se marier avec elle. Avec elle. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Lui-même, il était venu me voir. Après, on était parti voir un marabout qui connaît très bien. Oui. Et puis, lui, il a fait des gris-gris. Oui. Après la nuit, c'est fini. C'est enlevé tout seul. Qu'est-ce qui vous plaît dans la polygamie? Pourquoi vous aimez la polygamie? Ce qui me plaît pour la polygamie, vous voyez, comme on dit souvent en Wolof, c'est bien quand tu manges du riz aujourd'hui, demain tu manges un peu de viande, après-demain un peu de salade, le lendemain Comme on dit, il faut varier le menu. Voilà, il faut varier le menu. Nous n'en douterons plus, la situation de l'homme polygame est bien confortable. Si ses épouses sont comme lui libres de divorcer, elles le peuvent rarement pour des raisons économiques. Répudiées ou ayant quitté son mari de plein gré, le plus grand souci d'une femme sera en tout cas de se remarier, même comme deuxième ou troisième épouse. Sont-elles donc plus nombreuses que les hommes? Oui, disent les polygames, et les épouser devient presque un devoir agréable sans doute. Très difficilement vérifiable, cette différence numérique est probable, mais la rotation assez fréquente des épouses passant d'une famille à l'autre augmente leur nombre apparent. Sans dramatiser comme nous l'infidélité, les femmes africaines avouent souvent leur jalousie et les disputes entre elles ou avec le mari sont fréquentes. Gare à celui qui n'aura pas distribué également ses faveurs, ses cadeaux et son affection. La réaction d'une de ses épouses pourrait être violente, même excessive. Si vous interrogez les femmes, il y a toujours des problèmes. Problèmes de jalousie. Vous avez des scènes très sanglantes. Il est même arrivé de voir une épouse, une coépouse jalouse, verser de la bouillie bouillante sur sa rivale. Et quand la scène se retourne vers le mari, on a vu des maris mutilés par leurs femmes parce qu'ils revenaient de chez la première ou deuxième femme. Si Dieu me donne une coépouse, qu'elle soit plus vilaine que moi, plus vieille que moi, et qu'elle ne connaisse rien, je n'aimerais pas une coépouse très jolie et plus jeune que moi-même. Toutes les femmes pensent ça, raconte Madame Si, infirmière à l'hôpital de Fan. Madame Si est contre la polygamie. Son mari n'est pas polygame et je crois qu'elle ne serait pas contente si son mari prenait une deuxième femme. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Si? Je sais bien que je ne dormirai pas tranquillement, ça je le sais. Peut-être c'est parce que je n'ai pas de coépouse que j'ai ça dans la tête, mais ça vraiment je ne le supporte pas. De savoir que mon mari est en train de dormir à côté d'une autre femme. Est-ce que vous avez parlé de ce problème avec votre mari? Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça, mais lui, du fait qu'il dit que moi je dis toujours ce que je veux. Oui, mais supposez que malgré ça, vous avez débattu de cette question avec votre mari. Vous lui avez dit que vous ne seriez pas d'accord. Mais si, malgré ça, il prend une deuxième femme, quelle sera votre attitude? Vous demanderez le divorce? Vous le quitterez? Je ne demanderai pas le divorce. Parce que je ne demanderai pas le divorce, parce que je sais bien que, je sais pas, si j'aurai un mari qui sera polygame, parce que si j'étais une jeune fille, peut-être je pourrais trouver un mari qui est monogame. Mais du fait que maintenant j'ai des enfants et tout, je vais tomber sur un homme qui a une femme et je serai encore deuxième. Et ça, je ne le veux pas. Je ne veux pas aller trouver une autre dans sa maison. Alors, si votre mari prend une deuxième femme, ce qui peut arriver, c'est pas exclu du tout. Vous pensez que ça va venir? Oui, parce qu'il me le dit. Alors à ce moment-là, vous serez simplement un peu triste, mais vous ne le quitterez pas. Je ne le quitterai pas. Je ne le quitterai pas. Je veux le supporter à ma manière. Et comment vous appelez votre manière? Qu'est-ce que c'est supporter à votre manière? Je crois bien que mon mari n'aura plus de paix avec moi. Ça, je le sais. Il y aura toujours des histoires. Est-ce que la polygamie disparaîtra? Ça, c'est difficile à dire. Ça dépend des femmes. Et pour ne parler que des femmes évoluées qui sont contre la polygamie, c'est en général, et ça c'est prouvé, c'est en général elles qui deviennent deuxième ou troisième femme. On trouve
des polygames chez des fonctionnaires, on trouve des polygames dans le monde évolué, on en trouve jusque chez des ministres. Dans ce monde dit évolué et très influencé par les modèles occidentaux, la polygamie est bien sûr en régression, mais elle reste très fréquente. Dans la haute société, la plus riche en tout cas, elle s'est adaptée. Chaque épouse a en propre un appartement ou une maison séparée, dispersée géographiquement dans la ville et reconstituant en quelque sorte, momentanément, des situations de monogamie que les femmes modernes peuvent accepter plus facilement. Niant cette évolution certaine, il arrive que même un cadre évolué reste un défenseur farouche de la tradition. C'est le cas de M. Farbassar. Qu'est-ce que vous pensez de la femme, le mariage, si vous voulez? Ben, je pense que le mariage a un peu changé. Tant que dans le temps primitif, enfin, je dis primitif, c'est un peu loin, mais il y a simplement 10 ans passés, le mariage n'est pas le même que le mariage en ce moment. Avant, ma femme était presque, disons, une sorte de marchandise, quelque chose de vendu. Mais en ce moment, il y a une sorte de commun accord entre l'homme et la femme. L'homme choisit son épouse, ou la femme... Mais vous avez combien de femmes? J'en ai 2, moi. Et vous venez de dire qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis. Jusqu'à présent, en ce moment, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignant. Enseignant. Je suis professeur de diction et d'art dramatique à l'École des Arts. Mais comment pouvez-vous expliquer, vous qui êtes un Africain moderne à notre époque, et que vous puissiez avoir 2 femmes? Ça n'a pas de rapport. Être moderne ou ne pas être moderne, c'est la même chose. Quand on est destiné à avoir 2 femmes, ben on a 2 femmes. Mais parce que vous les avez choisies. Bien sûr. Et ces femmes vivent-elles avec vous? Ah oui, naturellement. Elles travaillent ou elles ne travaillent pas? Elles travaillent toutes les 2. Et comment vous faites votre économie domestique? C'est-à-dire que ce que vous gagnez, vous les mettez ensemble ou chacune garde? Non, non, on met tout ensemble. Et qui gère le budget? Ah, c'est moi, c'est le patron. Et si une des femmes venait à vous dire, ben, nous allons pratiquer la polyandrie? Ben, vous savez, la polyandrie, c'est quand la femme a plusieurs maris. Le contraire. Oui. Ben là, je vous réponds franchement que je ne l'aurais jamais accepté. Ici, vous croyez que la polygamie est conforme quand même à notre époque? À l'évolution. À notre époque, vous croyez? Ben, la polygamie, je crois qu'elle restera. Ben, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment s'effacer maintenant. Peut-être plus tard, mettons dans 20 ans ou dans 50 ans, qui sait. Sans doute, l'Afrique peut vivre encore à travers certains de ses modèles culturels, mais les jeunes, de plus en plus difficilement. Aujourd'hui, ces jeunes filles sont libres de se marier comme elles veulent. Étudiantes, elles travailleront et seront indépendantes économiquement. Peut-on expliquer alors les difficultés qu'éprouve le gouvernement à mettre en application un statut de la femme qui mettrait un frein à la polygamie? Cette tradition est-elle ancrée si profondément? Les opinions exprimées par un groupe de jeunes secrétaires semblent le confirmer. Mademoiselle, est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Ça dépend. Je suis pour ou contre, ça dépend, quoi. Ça dépend de quoi? Par exemple, je suis pour la polygamie. Si, par exemple, mon mari, il a des besoins, par exemple, s'il peut subvenir aux besoins de 2 femmes ou de 3 femmes, je suis d'accord. Pour vous, donc, le mariage, c'est une question financière? Non, pas de question financière. Parce que si c'est pour moi seulement, oui, je préfère avoir mon mari à moi seul. D'accord, je ne voudrais pas qu'il aille faire la cour ailleurs. Mais si, par exemple, il doit aller faire la cour ailleurs, je préfère quand même qu'il ait une 2e femme. Qu'est-ce que vous préférez, être la première ou la seconde dans ce cas? Je préfère être aimée, en tout cas. Eh bien, si votre mari vous aime, il n'irait pas chercher une seconde? Non, si, ça dépend. Si. Et vous dites si. Expliquez-nous, mademoiselle. Si, mon mari peut m'aimer et aller aimer une autre femme. Comment? Ou bien, vu ma santé, oui, ma santé ne me permet pas de vivre
avec lui et de me fatiguer. Il cherche une autre femme pour pouvoir m'aider. Alors donc, comment vous aider? Expliquez-vous. M'aider, c'est-à-dire dans mes travaux, dans tout. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de rapport sexuel avec votre mari, vous préférez qu'il... Des fois, vous vous reposez. D'ailleurs, les rapports sexuels, ça repose. Ça donne une longue vie. Ah oui? En limitant ces rapports. Ah bon, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes, mademoiselle, est-ce que vous êtes d'accord avec? Hein? D'accord, comment? D'être coépouse. Coépouse, oui, je suis d'accord. Comment vous expliquez ça? Dans le cas, le mari, s'il peut nous rendre heureuses toutes les deux, je suis d'accord. Financièrement parlant ou physiquement? Hein? Physiquement et financièrement. Mais quel âge vous avez? 22 ans. Vous êtes de confession catholique ou musulmane? Catholique. Et vous accepterez la polygamie dans ces conditions? Oui, j'accepte, parce que je préfère que mon mari soit polygame qu'il ait une maîtresse. Ah bon, vous préférez donc un homme franc qu'un menteur? Bien sûr. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Je suis contre la polygamie parce que premièrement, je suis jalouse. Uniquement pour cette raison? Oui. Et aussi, si je pouvais bien quand même être moi et mon mari seul. Et pourtant, il y a vos copines qui sont pour la polygamie. Peut-être ils ont leur raison, moi non. Je trouve que si je pouvais bien avoir mon mari seul, pour moi seul, ça m'aurait fait du plaisir. Et qui est contre la polygamie encore? Moi. Vous êtes pour la polygamie, mademoiselle? Moi, je suis contre. Contre? Mais je ne peux pas m'y opposer. Pourquoi? Donc vous acceptez de subir la polygamie? Malgré moi. Mais comment se fait-il que quand vous travaillez, vous gagnez votre vie? Et comment pouvez-vous accepter que votre mari quand même... Si ce n'était que moi seul, je n'aurais pas de rival. Mais voyons qu'en pense l'homme de la rue. Quel âge tu as? Bon, j'ai 14 ans, mais bientôt j'aurai 15. Tu as 15? J'en aurai 15, oui. Tu sais ce que c'est que la polygamie? Oui. C'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Le fait d'avoir plusieurs femmes? Oui. Est-ce que tu serais pour la polygamie ou non? Oh, pour moi, je ne peux pas encore me prononcer, ça dépend. De quoi? Parce que de mon cœur. Parce que si l'amour me tente après que je suis mariée, oui, je me marierai encore. Mais si je n'en aime pas une autre, je ne me marierai pas. Alors je ne serai pas avec la polygamie. Ce n'est pas une opinion, mais c'est l'amour qui me fait parler ainsi.